aujourd'hui J+5 du confinement, dimanche 22 mars 2020. Donc comme les jours précédents, je vous propose tout d'abord une guidance pour intégrer les données qui concernent cette journée précisément avec un outil kinesthésique comme d'habitude. Je teste de façon kinesthésique pour connaître ces données, c'est toutes les données qui sont ici. Et dans un deuxième temps, je vais vous transmettre une petite pratique yogique pour vous sentir parfaitement aligné et en paix corps-esprit pour cette journée de confinement. Alors on va commencer tout d'abord par s'établir de notre verticalité. Vous prenez une grande inspiration, ventrale, en fermant les yeux, pause, et on va expirer tranquillement. Le regard est vide, droit devant, on regarde l'horizon. Je vais vous proposer un mudra. C'est le mudra des ninjas. Vous croisez un mudra, c'est une posture des doigts qui permet d'amplifier aussi au niveau énergétique. Donc ça consiste à mettre les deux index ensemble, les deux pouces ensemble, et les doigts sont pliés. On ramène les pouces près des index, et on pose l'ensemble, les deux mains reliées au niveau du cœur. On peut prendre une grande inspiration et faire Dans cette posture, nous sommes parfaitement établis entre terre et ciel. Nous sommes des ninjas, nous sommes dans la force tranquille de l'alignement entre terre et ciel. On accueille, on peut regarder loin, dans la tranquillité et la confiance. Si vous voulez, vous pouvez méditer sur cette posture. Dans cette posture, en étant assis sur une chaise ou en demi-lotus comme je le suis, ou en lotus, ou les jambes croisées, toujours en triangle dans une bonne assise. Maintenant, je vais donc tester les données qui concernent cette journée, première partie. Donc sur cette journée du 22 mars, quelle est d'abord notre intention ? Notre intention pour aujourd'hui, je me rappelle l'importance de me sentir bien. Tout en accueillant l'anxiété, thyroïde. Donc je me rappelle l'importance de me sentir bien, tout en accueillant l'anxiété thyroïde. Physique, anxiété physique, associée à la thyroïde. Donc on accueille la donnée. C'est notre intention du jour. On va donc maintenant tester les données qui pourraient encore être en décalage par rapport à cette intention et nous empêcher d'être parfaitement alignés. J'ai besoin de cette 2. Besoin de communiquer avec ses semblables. C'est une donnée importante. On dit 7. Encore un autre besoin. Un deuxième besoin. On va communiquer avec ses semblables. Ce qui vient tout de suite, je suis un avec le tout. Être un avec le tout. Besoin de communiquer avec ses semblables. J'ai une dernière donnée. Rein, méridien des reins. Méridien des reins. Les reins, c'est l'action, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie des ancêtres aussi, c'est le ting, l'énergie pour agir. C'est aussi les peurs. Donc on va commander, on va donc reconnecter ces données, on va reconnecter
le besoin de communiquer avec ses semblables. Nous commandons au nom de je suis de reconnecter le besoin de communiquer avec mes semblables, à mon cœur, à mon soi, à mon enfant intérieur, à mon corps physique, mon corps émotionnel. Le grand tout, c'est tout. Je suis un avec le tout. Est-ce que c'est à reconnecter? Non. On met au point zéro la donnée, on accueille la donnée simplement au point zéro. Je suis un avec le tout. Je suis un avec le tout. On peut le dire. Je suis un avec le tout. Je suis un avec le tout. 3 fois. La troisième donnée que nous avons aujourd'hui, c'est le méridien des reins. Est-ce que c'est à reconnecter? Oui. Alors on va commander au nom de je suis de reconnecter notre méridien des reins, nos méridiens des reins, à notre cœur, à notre soi, à notre enfant intérieur, au grand tout, à notre féminin intérieur, notre masculin intérieur, notre corps énergétique, notre corps éthérique, nos autres méridiens. Voilà. On a reconnecté nos méridiens des reins à tous les éléments qui ont été exprimés. De cette pratique du 22 mars, le 5e jour J+5 du confinement, on va faire un asana qui correspond à l'énergie du foie pour renforcer notre foie, parce qu'on est en printemps, au plein cœur du printemps, et donc il s'agit de renforcer le nadi, méridien, du foie. Donc on va d'abord, je vous invite à vous mettre en position, en posture assis comme je le suis, avec les jambes tendues, pour commencer. Les mains en appui, comme ceci. On va se dérouler peu à peu, donc pour venir totalement en Shavasana, posture couchée, les mains ouvertes vers le ciel. On va fermer les yeux, prendre une grande inspiration. On peut poser la main sur l'abdomen pour faire une respiration au niveau du ventre. Et je vous invite donc, en inspirant, les pieds sont donc, je trouve plus de mots, on va donc en inspirant ramener les genoux pliés vers la poitrine. On expire, on inspire une deuxième fois, on met les bras en croix autour du torse, et à l'expire, on va tourner doucement les genoux, donc ça entraîne une rotation du bassin vers le côté gauche, tandis que la tête tourne vers le côté droit. Il est important d'avoir les 2 paumes de main bien au sol, en contact avec le sol. Dans cette posture, on va rester quelques respirations tranquilles. Si vous avez du mal, vous pouvez simplement ramener, si vous voulez, par exemple, un seul genou. Si c'est peut-être moins difficile pour vous, un seul genou sur le côté, tout en conservant la tête tournée vers le côté opposé. Le regard est vide, on regarde sur le côté droit, le genou est tourné à l'opposé, on respire tranquillement, plusieurs respirations par le nez, de préférence. Et donc on va rester 1 minute ou 2 assis. Et dans une inspire, on va pouvoir relâcher la posture. On va revenir au centre. On expire. On prend une inspiration à nouveau. Et on se tourne de l'autre côté. Soit comme ceci, soit dans la variante avec un seul genou. Et de la même façon, en maintenant l'épaule au sol, la paume au sol, ou les 2 paumes au sol si on veut, ou une main sur le genou. Variante. Et on respire normalement pendant 1 minute dans cette posture, ce qui provoque l'étirement latéral du méridien du foie, nadi du foie, l'assouplissement.
On respire normalement et on peut, à chaque expiration, on peut être comme ça aussi, à chaque expire, on peut pousser un peu sur le genou pour accentuer l'effet de la posture. Et lorsque c'est assez, on inspire. En même temps qu'on expire, on ramène les genoux au centre. Et on peut reprendre une deuxième fois le côté opposé en expirant. Dans une inspiration, on ramène les genoux au centre. Et à l'expire suivante, on fait le mouvement inverse, la posture inverse. On s'efforce de respirer par le ventre, remplissant, sentir le mouvement naturel du ventre. À chaque inspire, le ventre se gonfle. Et pour revenir au centre, on prend une inspiration. À l'expire, on peut ramener les genoux. On va finir, si vous voulez, par mettre les deux paumes au sol. Et on va se faire un petit massage au niveau de la zone lombaire, en faisant des petits cercles. Sentez, ressentez l'endroit s'il y a un endroit de douleur, pliez plus ou moins les genoux, de façon que c'est soit cet endroit de douleur qui est massé par le mouvement. Faites un mouvement de toute petite rotation pour centrer vraiment sur l'endroit douloureux ou l'endroit qui a besoin d'être détendu. Tout en respirant normalement, les paumes sont bien au sol. On peut faire des cercles dans l'autre sens, tout en respirant normalement par le nez. On sent bien l'appui au sol, toute l'énergie terrestre qui nous nourrit. On est bien. Lorsqu'on a terminé, on expire, toujours associer le mouvement à la respiration. Dans l'expire, je ramène les jambes au sol, je tourne les paumes vers le ciel, on écarte les pieds, on les ouvre, à la largeur du bassin, on ouvre les paumes vers le ciel, on peut se détendre en Shavasana, posture couchée, et rester une minute, 2 minutes. Le temps nécessaire dans la posture couchée, dans la détente, pour accueillir l'énergie, sourire au corps, et ressentir l'énergie qui se circule en nous grâce à cet exercice d'assouplissement. C'est le asana.